bonsoir chers internautes. Nous sommes très heureux d'être ensemble avec vous ce matin. Et j'espère que vous allez très bien, vous portez très bien. Parce que votre santé aussi nous porte à cœur. Merci. Et ce matin, nous sommes avec le pasteur Bill Washington pour un sujet très capital. Et je voudrais attirer votre attention parce que c'est très important pour notre vie. Je suis venu poser cette question parce que cela me tient à cœur. Et je sais que ça vous tiendra aussi à cœur. Merci, suivez-nous. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Bill, bonjour. Bonjour frère Mathieu. Donc, comment vous allez? À la grâce de Dieu, je me porte bien et toi? Oh, ça va très bien, pasteur. Merci. Je suis venu ce matin, pasteur, parce que j'ai constaté, la fois passée, lors d'une émission, vous avez glissé quelque chose. Et je voudrais rebondir là-dessus. Vous avez dit que le nom Jésus, le nom Jésus-Christ, n'accomplit plus de miracles, ne peut plus guérir les maladies. Seigneur, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, pasteur, mais comment vous pouvez avancer ce propos? Donc, pasteur, je voudrais savoir pourquoi vous avez dit ça. Merci beaucoup. Oui. Je salue d'abord tous ceux qui nous suivent, que le Seigneur les bénisse richement. J'avais dit, je réaffirme que le nom Jésus-Christ ne guérit plus les malades, ne chasse plus les démons. Et aujourd'hui sur la terre, plus personne n'a guéri quelqu'un au nom Jésus-Christ. Ah, Seigneur, cette affirmation. Aucun démon ne sort au nom Jésus-Christ. Je sais ce que je dis. Oui, c'est très grave cette affirmation, pasteur. Je peux d'abord m'arrêter. Hein? C'est tout ce que vous entendez là, ce bruit, guérison divine, compagne, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Christ, au nom de celui qui est mort à la croix, tout ça. Oui. C'est on a des témoignages. Scripturel. On a des témoignages. Ça dans des églises partout sur les réseaux sociaux. Non, il y a des guérisons au nom de Jésus, pasteur. Non, je sais ce que tu dis. Vous voyez les tapes, les publicités, et ce que disent les pasteurs. Mais concrètement, aucun cas enregistré guéri au nom de Jésus. Pasteur, ce que vous avancez là, c'est très grave. Hein? J'ai vous vous rendez compte? Oui, j'ai la Bible devant moi, j'ai le message. Je sais que c'est très grave et c'est très capital. Vous savez que ceci, ce serait comme décourager les uns, comme encourager les autres et éclairer beaucoup d'esprits en ténébreux. Vous êtes sans ignorer que William Branham, en 1964, il prêche Shalom. Et lorsqu'il prêche Shalom, il prend Ésaïe, je crois, le chapitre 60, là où il dit que les ténèbres couvrent les nations. Donc, il n'y a qu'un peu de gens qui sont éclairés, d'après Zacharie 14:7. Sinon, le reste de la terre, chez les nations, ils sont dans les ténèbres. Et l'obscurcissement-là, c'est au sujet de l'interprétation de l'écriture. Il y a des religieux, mais il y a peu de croyants. Donc, je réaffirme, je réitère, je confirme, aucun démon de l'enfer, de maladie, quoi que ce soit, n'a été chassé au nom de Jésus après l'apparition de William Branham. Jusqu'à ce jour. Jamais. Tout ce que vous voyez dans des églises, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Expliquez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais sans tarder prendre les Écritures. Vous savez pourquoi Jésus-Christ disait aux pharisiens, vous êtes en erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ni les Écritures, il voulait dire, chaque âge a ses Écritures. Et la même puissance de Dieu qui a travaillé, parce qu'il s'adressait aux pharisiens, qui se rattachaient encore à Moïse.
Il dit, mais au temps de Moïse, il y avait les Écritures en rapport avec son âge. Et la puissance de Dieu a agi là-bas. Et la même puissance est revenue aujourd'hui parce que la puissance ne suit que les Écritures promises. Ça ne peut pas rester avec les Écritures passées. C'est pourquoi il leur posait la question. Qu'êtes-vous allé voir? Jean-Baptiste, il travaillait avec quelle puissance? Les pharisiens ont dit, si nous disons que c'était le diable, le peuple connaît que c'était Dieu. Alors nous serons pris en flagrant délit. Alors ce n'est pas bien. Ils ont dit à Jésus, nous ne savons pas. Jésus dit, moi non plus je sais. Ils étaient en erreur. Parce qu'ils ne savaient pas dans quel âge il vivait, dans quelle dispensation. Donc j'aimerais ici dire la guérison divine selon la Bible et selon William Branham, nous allons écouter, est en rapport avec les dispensations. Sans plus tarder, lisons le message. Allez-y, pasteur. Je prends le livre de la Genèse, le chapitre 15, je prends le verset 9, puis le verset 10. Et l'Éternel lui dit, verset 9, Genèse 15, 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Le verset 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Ça, c'est la Bible. Puisque la Bible est toujours interprétée par un prophète, nous prenons Frère Branham. Il va interpréter pour nous ceci. Allez. Il est dans la brochure, il jura par lui-même. Prêché à Jeffersonville le dimanche 12 décembre 1954, le paragraphe 144. Maintenant, pendant que ceci se déroule, suivez, prenez les génisses, les chèvres, et tout devrait avoir 3 ans, virgule, 3 différentes dispensations. Donc les 3 ans de chaque animal là, représentait 3 dispensations. Il dit 3 ans, virgule, 3 dispensations. 2 points. La paternité, la filiation, le Saint-Esprit. Point. Voyez-vous? 3 ans. Tout avait 3 ans. Cela signifiait le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 2 points. Le même Dieu qui était dans cette dispensation-là est dans cette dispensation-ci, dans cette dispensation-là. Et il sera le même. Un seul Dieu. 3 dispensations. Non pas 3 dieux, 3 dispensations du même Dieu. La même brochure, le paragraphe 191. Quelle brochure? Il jura par lui-même. Prêché le 12-54. 191, il dit. Remarquez maintenant, voyez, il dit, il a dit, ne sépare pas ceci. Maintenant, observez ce qui est arrivé lorsqu'il a montré ses expiations. Bélier, chèvre, génisse, chèvre, génisse et bélier qu'on a coupé. 3 animaux, 3 ans, 3 dispensations. Chaque animal représentait une expiation. Donc il y a l'expiation pour la dispensation du Père, une expiation pour la dispensation du Fils, une autre pour la dispensation du Saint-Esprit. Chaque dispensation a son expiation. Il dit, remarquez, ce qui est arrivé lorsqu'il a montré ses expiations. Il a montré qu'il y aurait un temps où ces expiations seraient séparées, virgule, ces dispensations. Où la loi de Moïse et la grâce de Jésus vont se séparer un jour. Il coupa l'animal en 2.
ça va se séparer. Il fit tout ceci, puis il en arriva au tourterelle pour la guérison. Mais il est le même. Ça veut dire quoi? L'écriture interprète l'écriture. Voilà. Nous, on ne parle pas. Allez-y. La foi prêchée à Charlotte, vendredi 27 avril 1956, le paragraphe 41. Alors, il l'a fait sortir là un après-midi. Il a dit, maintenant, j'aimerais que tu ailles me prendre une chèvre de 3 ans. J'aimerais que tu me prennes une génisse de 3 ans. Et j'aimerais que tu me prennes un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Et Abraham est allé et les a attrapés. J'aurais bien voulu que nous ayons le temps d'aborder ce qu'il représentait. Mais remarquez, il a découpé la chèvre en deux. Il a découpé la génisse en deux. Il a découpé le bélier en deux. Mais la tourterelle et le jeune pigeon, il ne les a point découpés. En parenthèse, chapitre 16 de la Genèse. Mais c'est chapitre 15. Il n'a jamais découpé ceux-là. Pourquoi? La tourterelle et le pigeon représentaient la guérison divine. Point. Les dispensations de la grâce avaient changé. Toute dispensation, peu importe leur appellation particulière, la loi, la grâce, la perfection aujourd'hui, mais c'est la grâce de Dieu sous une forme. C'est vrai. Entre la loi et la grâce et tout. Mais la guérison divine est restée toujours la même sous chaque alliance. Vraiment. Dans toutes les conditions exactes. Vous voyez, Frère Branham ici est clair. Il veut dire qu'il montre, pas il veut dire, il interprète la Bible. Il démontre que les 3 animaux représentaient la dispensation du Père, une alliance, la dispensation du Fils, une autre alliance, la dispensation du Saint-Esprit d'aujourd'hui, une autre alliance. C'était des alliances différentes. Un temps devait arriver où la dispensation de Moïse devait se séparer avec celle de Jésus-Christ. Et chacune des dispensations avait son alliance, mais la même guérison. Quand la guérison, la dispensation changeait en celle de la loi pour la grâce, Moïse ne comptait plus, mais la puissance ne changeait pas. Le même Dieu qui guérissait par Moïse vient guérir par Jésus-Christ. C'est pourquoi, étant dans la dispensation du Fils de Jésus-Christ, les pharisiens qui devaient accepter Jésus, puisque lui, en ce temps-là, c'était lui le don de guérison, et celui qui avait la puissance de guérir, ils sont restés attachés par erreur à l'enseignement de Moïse. On les appelait dénominations. C'est pourquoi ils étaient religieux, mais chez eux, il n'y avait pas de guérison. Pour avoir la guérison, nous avons ça dans la Bible, l'aveugle qui est né, qui était et qui avait ses parents. Non, non, pas Bartimée. Ce garçon-là, je crois qu'il était aveugle. Dont on avait posé la question, Jean 9, à ses parents. Alors, est-ce qu'il est né aveugle ou comment? Et les parents disent non, il a l'âge. Il a l'âge, il peut parler. Remarquez qu'ils étaient pharisiens, rattachés à ce que Moïse était. Mais la puissance de Dieu n'était plus là-bas. C'est pourquoi il n'y avait pas de guérison là-bas. Jairus, sa fille est morte. Il était pharisien, mais il savait que là-bas, il n'y a plus rien. Il fallait la guérison chez Jésus-Christ. Pourquoi? C'était la dispensation du Fils. Aujourd'hui, nous quittons la dispensation du Fils. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Ça, tout le monde le sait. La guérison divine, la même puissance, doit quitter cette dispensation du Fils, doit venir dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi, comme la parole ne peut pas se contredire avec l'ange, l'apôtre Paul avait dit, si un ange vient, il contredit l'écriture, maudissez cet ange-là. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel est venu à William Branham aujourd'hui, à Grusmil, et lui a donné la commission. À cause de ta naissance particulière et étrange, tu es venu au monde avec un don de guérison, pas pour ton église. L'ange a dit, pour le peuple du monde. Une autre brochure dit, pour l'humanité. Donc, aujourd'hui, pour être guéri de n'importe quelle maladie, les démons connaissent les Écritures. Frère Branham me dit,
les prédicateurs ignorent le plan de Dieu, mais pas Satan. Satan connaît, c'est pourquoi il vient contrecarrer. Aujourd'hui, pour être guéri, c'est au nom William Marion Branham. Si ce n'est pas le cas, montrez-moi un seul cas aujourd'hui guéri au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, même frère Branham a dit, si aujourd'hui vous trouvez quelqu'un qui souffre de l'épilepsie, il tombe devant vous, il fait la crise, ôtez son habit, prenez directement les aloufs, allumez, brûlez, dites, je l'ai fait au nom de William Branham. Il a dit ça comme ça. Il a dit, je l'ai fait selon William Branham. Selon ce que Branham a dit. Voilà. 5e saut. Lorsque 5e saut, paragraphe 20 à 24, frère Branham raconte que la fille de frère Collins, je pense, ou l'un de ses frères qui était proche de lui, était hospitalisé. Tout est bourrefait par le cancer du sang, qu'on appelle la leucémie. Voilà. Elle devait mourir, mais quand Branham arrive à l'hôpital, il le prie et il crée un nouveau sang dans les veines de cette fille. Automatiquement, guérie instantanément, elle commence à manger. Frère Branham dit, je ne l'ai pas fait en son nom. Au nom de qui? Jésus. Il dit, je l'ai fait selon ma révélation qui m'a été donnée sur le Sabino Canyon. Hey, pasteur, mais revenons un peu sur ça. C'est pourquoi pour être guéri aujourd'hui. L'ange lui a dit, même le cancer, amène les gens à te croire. Est-ce qu'on va guérir au nom de Jésus? Et l'ange dit, on amène, il doit amener les gens à le croire. Le croire en tant que qui? On l'a cru prophète. Ils ne sont pas guéris. Ce sont des mystères. Pasteur, je vois ce que vous êtes en train de dire. Mais frère Branham, lui-même, pendant son pèlerinage sur la terre, il a opéré des miracles, des guérisons. On a beaucoup de témoins, ça c'est clair. Mais il a fait tout ça là au nom de Jésus-Christ. Hein, pasteur? Ce que vous dites là. Mais frère Branham a utilisé le nom de Jésus-Christ. Si c'est déjà passé, pourquoi l'a-t-il utilisé? Non, il n'a pas utilisé le nom de Jésus-Christ. Oh, pasteur, frère Branham a guéri les... compris, frère Branham. Il faut lire le message. Il faut lire les brochures. Il faut croire, frère Branham. Frère Branham a guéri les gens au nom de Jésus-Christ, pasteur. Pas au nom il de a Jésus. dit ça au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de Jésus. Nous allons lire. Aucun jour, William Branham a prié et guéri quelqu'un au nom de Jésus. Ça, c'est ce qui sortait au micro, c'est que les gens écoutaient. Il ne l'a jamais fait. Nous allons lire, frère Branham. Pasteur, je sais, je suis en train de révolutionner les choses. Et ce qui est vrai. Vous qui êtes malade dans le message, dans les églises, je vous dis une chose. Ne prenez pas ceci à la légère. Vous n'êtes pas obligé d'être malade avec le message. Impossible. Avant de lire, je vais vous dire une chose. Frère Branham me dit, quand Moïse était là dans la dispensation du Père, il était le seul à avoir le pouvoir et la puissance de Dieu pour guérir. Cette puissance en Moïse, frappée par les fléaux, cette même puissance par Moïse avait la capacité d'ôter les fléaux. Bien qu'il y avait des imitateurs, Jeannès et Jambres, ils les imitaient. Ils pouvaient amener les fléaux, comme imiter à faire le serpent. Mais ôter le serpent, frère Branham dit, montrez-moi une seule citation, ça n'existe pas. Seul Moïse avait la capacité d'ôter. Parce que quand Pharaon dit, mais il a frappé le Nil, c'est devenu du sang, changé. Ils ont essayé d'ôter ce fléau, ils n'ont pas pu. Ôter les grenouilles, ils n'ont pas pu. Ôter les poux, ils n'ont pas pu. Enlever les ténèbres en Égypte, ils n'ont pas pu. Il fallait faire recours à Moïse. Quand Jésus est venu, il était le seul qui pouvait jeter les fléaux et enlever les fléaux. Aucun autre. Les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens, les scribes n'avaient rien. C'était des religieux. Ils avaient des écritures, ils scriptaient, mais ils ne comprenaient pas. Ils étaient en erreur. Et sachez que dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi aujourd'hui,
Frère Branham dit, il y a encore une église en erreur aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'on adore Dieu, on guérit les malades en rapport avec les dispensations. Aujourd'hui, quand Branham a prêché la prédication, la tempête approche. Il dit, j'annonce, faites-moi faveur aujourd'hui. Quand vous irez dans vos motels, hôtels, partout, vous répartirez chez vous. Lisez Apocalypse 10, 1 à 7. Car un temps va venir où Dieu va frapper la terre. Les gens pourriront dans leur chair étant debout. Il annonçait la venue du sida. Les médecins chercheront, ils n'arriveront pas, ils ne trouveront pas. Ils vous diront, c'est un virus. Oh, frère Branham dit, si vous voyez les médecins appeler quelque chose virus, c'est qu'ils ont fait des recherches, ils n'ont pas trouvé. La solution était entre les mains de Dieu. C'est William Branham qui a frappé la terre du démon du sida. Parce qu'il y a trop de péchés sur la terre. Et c'est frère Branham. C'est pourquoi en 1981, nous avons vu les premières apparitions de la maladie de sida aux États-Unis, un peu partout. Voilà, c'est pourquoi. Laissez-moi répondre à ce que le frère, l'inquiétude du frère, et je sais que c'est aussi votre inquiétude. William Branham n'a pas chassé les démons au nom de Jésus-Christ. Et écoutez, je suis dans la brochure Les expériences numéro 3. Prêché à Phoenix, Arizona, USA, le dimanche 21 décembre 1947, le paragraphe 135 et 136. Frère Branham dit, maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose donc. Observe. Voici ce qui se passe. Voyez-vous, c'est... J'aimerais savoir si vous tous, vous avez remarqué cela. Remarquez quoi? Nous sommes sur le point de clôturer. Et à noter, je vais vous dire, il y a une citation qui me vient pour que ça ne fouille pas après ça. Frère Branham disait dans le Regarder sur l'invisible. Il dit, regardez à l'invisible. Il dit ceci, il y en a beaucoup d'années, hein, il a prêché ça, mais vous allez chercher d'ailleurs. C'est populaire, la citation, les gens connaissent. Même les chanteurs ont chanté ça, mais sans comprendre. Il dit, souvent, la nuit, quand vous priez, vos prières viennent à moi et me gardent longtemps éveillé, virgule, les prières du monde entier. Venez à William Branham. Quand les gens priaient, Seigneur Jésus, Bouddha, ceci, ils prient. Même quand ils prient le démon, toutes les prières du monde entier allaient à Jeffersonville. Là, quand les gens recevaient les réponses, c'est lui qui donnait. J'ai la citation. Brochure pourquoi 1960, la petite brochure. Oui. Je crois paragraphe 40, 41, 42, 45, il dit avant 45 minutes de la fin de cette prédication, j'écoutais des voix. Les gens sont en train de demander partout. Il est dans une église, mais les prières faites dans des églises partout dans le monde. Venez à lui, il est du haut de la chair. Il dit, je voyais les noms défiler devant moi. Donc quand quelqu'un prie, il voit le nom de la personne. Il dit, oui. Alors quand vous priez, vous arrêtez là. Le nom disparaît. Il dit, mais il y a un nom qui a insisté. L'homme l'a insisté. Il a insisté. Il était certainement paralytique ou tuberculeux ou quoi, cancéreux, tout ça. Il dit, mais il y a un seul nom qui est resté au moins 45 minutes. Ne faire que retentir. Oui, je peux voir ça. C'est Kozar. Il n'est pas ici dans la salle. Il est quelque part. Cela se fera là où il est. Et Kozar a reçu. Et là où Kozar a reçu, là, voilà, oui. Et le pasteur est excité. Alléluia, Dieu est ici. Il sait pas là où il y a eu exaucement de la prière. Le lieu d'adoration. Là où toutes les prières vont. Mais ça, c'est... Voilà le message. C'est très capital. C'est ça, c'est que les pasteurs n'ont pas pu dire. Il a illustré ça pour nous montrer. Mais c'est ce que Jésus disait en son temps. Il dit aux pharisiens, vous m'adorez mais en vain. Quand vous dites, Père,
Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, Jéhovah. Mais puisque Jéhovah, c'était la colonne de feu, qui était maintenant en Jésus-Christ. Maintenant, ça suivait la colonne de feu qui répond aux prières. Maintenant, Jésus sont les prières des pharisiens. Il va leur dire, négocions. Vous m'adorez, mais en vain. Si vous saviez que Jéhovah, c'est ce que je suis la révélation de Jéhovah. Vous devriez venir directement à moi. Pourquoi crier là-bas? Ils n'ont pas compris, ils l'ont appelé Belzéboul. Et toutes les prières du monde entier, même pour les musulmans, ça va à William Branham. Et si les gens comprenaient, ouais, les pasteurs ont les écritures, mais ils ne comprennent pas. Donc c'est un système établi par Dieu lui-même comme ça. Amen. En rapport avec les 3 dispensations. Frère Branham me dit, Israël ne priait pas Dieu. Tout ce qu'ils avaient besoin, Moïse. Ils avaient compris. Besoin d'eau, Moïse. Besoin de la main de Moïse. À la 2e dispensation, Jésus. C'est pourquoi les pierres avaient les résultats. Parce que la colonne de feu. La colonne de feu était en Moïse. C'est là où on exauce. Je choisirai un lieu. Là où je placerai mon nom. Mais c'est là où il doit exaucer. C'est là où il doit rencontrer les adorateurs. C'est là où vont les prières. Mais maintenant, quand la colonne de feu là vient en Jésus, Moïse reste et cabote. Maintenant, les prières sont en Jésus. C'est pourquoi il dit, vous m'adorez. Maintenant, les prières faites en ce moment-là, chez les pharisiens, qu'ils font au nom de Jéhovah ou quoi là, au lieu que Jéhovah les exauce, maintenant Jéhovah était en Jésus. C'est comme ça là. Jéhovah est devenu Jésus. C'est pourquoi Jésus il recevait leur prière. Maintenant aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu Branham. La colonne de feu en William Branham. Mais c'est le lieu d'adoration. C'est le lieu où on exauce les prières. Donc les pasteurs ne sont pas informés. Ils étaient informés, après ils vont continuer à dire au nom de Jésus. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre le système là? La révélation. La révélation. Dieu révèle à qui? Au nom du Seigneur Branham. Je prie pour les conserver, ils sont guéris. Comment dans le message, nous avons la commission de l'ange. L'ange a dit à Branham, si tu amènes les gens à te croire, tu demeures sincère. Il dit à Branham d'être sincère. Sincère en quoi? Est-ce que Branham ment? Mais pourquoi? Est-ce que lui voit le vin? Non. Mais il lui demande d'être sincère. Sincère là, c'est en quoi? Posez-vous la question. Oui. Parce que vous nous lisez bien, il dit, si tu peux être sincère au moment où tu pries. Merci Seigneur. Au moment où il prie. Il dit, quand tu pries devant les gens, sois sincère. Pourquoi tu cites ça? Mais expliquez-nous ça. Pourquoi l'on insiste sur la sincérité? Je lis la citation pour mieux expliquer. Allez-y, pasteur. Expérience 3, 135. Suivez-moi traduction. Maintenant, peux-tu voir cela? Il te pose la question, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose donc. Observe. Voici ce qui se passe. Voyez-vous, j'aimerais savoir si vous tous, vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer, vous savez, sur le point d'aller aux réunions. Avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants? Qui a remarqué cela dans des réunions? Faites voir les mains. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez? Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Point. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez? Et quand je demande cela, et alors cela revient avec secousse à un point autour de cet esprit-là qu'il a réprimandé. Alors le guérit. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez, c'est ce qui se passe. Le paragraphe 136. Maintenant, j'ai fait cela afin que vous ne m'interrogiez pas à ce sujet en venant dans la ligne. Parce qu'ils vont remarquer qu'il sera silencieux. Cela est donc vrai. Maintenant,
je sais que vous avez remarqué plusieurs fois, quand je demande, je réprimande. Je me tiens tranquille pendant quelques instants et je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Qui lui a dit de répéter ça? Quand il demande, je demande au nom de Jésus, il reste calme. Au moment où il est silencieux là, il répète les 3 mots les plus nobles de la Bible qu'aucun mortel sur terre ne connaît. Dis-moi maintenant les 3 mots. Mais les 3 mots là, c'est lesquels? Parce que vous n'allez pas nous dire que vous connaissez ça, parce que Branham n'a pas dit ça. Il révèle à celui qui le veut. Branham m'a rencontré aux États-Unis. Il est rentré dans ma chambre. Je peux tout faire. J'ai de l'émotion. On vous comprend, pasteur. J'ai envie de verser les larmes. Il s'agit de ça. Dans ma chambre aux États-Unis. Pasteur, vous comprenez son émotion. Donc, cher frère, comprenez le pasteur, son émotion. Comme l'apôtre Paul. Il a fait l'expérience. Je vous dis la vérité. Vas-y, pasteur. Dans ma chambre aux États-Unis. Seigneur. Donc, cher internaute, nous sommes sur les 3 mots les plus nobles de la Bible. Donc, coco mortel. C'est ce que le frère Branham avait dit. Coco mortel le connaît. Mais nous voyons que... Excusez-moi. Excusez-le, pasteur. Allez-y, pasteur. À 5 h du matin. Voilà. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'arrive aujourd'hui à Washington. Ma première nuit, je l'ai passée à l'hôtel. Voilà. J'étais à Maryland, à l'hôtel Sun, donc Soleil, dans la chambre 125. J'ai pris la photo du Seigneur. J'ai placé sur ma tablette et j'ai dormi. À 5 h du matin, frère Branham est entré dans ma chambre. Je dormais. C'est lui qui m'a réveillé. Il m'a dit, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. Alors qu'il sortait en reculant, je parlais en anglais. Je venais à peine de faire 3 mois de cours à New York d'anglais américain. J'ai vu, il va quitter la salle. J'ai dit, what about me? Qu'en est-il de moi? Il dit, toi, tu prieras pour les gens qui souffrent des oreilles et des yeux. Je suis revenu en 2010. Depuis là, quand j'impose les mains à quelqu'un qui souffre des oreilles et des yeux, il est toujours guéri. Il y a beaucoup de témoignages. Les gens qui n'entendaient plus, qui ne voyaient plus, jusqu'à mon père biologique. Il s'attendait à aller être opéré pour ses yeux. Il est venu chez moi à la maison après le culte. J'ai imposé les mains. De ses yeux coulaient les larmes à n'importe quel moment. Dieu l'a guéri instantanément. Il y a beaucoup de témoignages. C'est la vérité, c'est que frère Branham dit. Je ne sais pas si les pasteurs, les frères et les sœurs peuvent voir l'ampleur de ceci. William Branham dit, je n'aimerais pas que vous puissiez me poser la question quand vous serez dans la ligne de prière. Quand je commencerai à dire en public, je réprimande l'esprit, je dis au nom de Jésus-Christ, il reste silencieux. L'ange du Seigneur lui avait dit de répéter 3 mots qui ne sont pas écrits dans la Bible. Je vais vous poser la question. Quand les gens vous rencontrent, vous les gens du message, ils vous posent la question sur quel nom qui n'est pas écrit dans la Bible.
quand ils vous disent, est-ce que le nom de tel est écrit dans la Bible? Parce que lui, l'ange savait ce qui n'était pas écrit dans la Bible. Mais c'est écrit au dos du livre, dans les tonnerres. C'est ce qu'on avait dit à Jean, ne l'écrit pas, ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Mais l'ange lui dit, je me tiens tranquille pendant quelques instants et je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Alors si je sens que cela revient, alors je sais que c'est accompli. C'est ce qui est arrivé à cette jeune fille qui est avec nous. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais dit quelque chose à ce sujet. Car je savais qu'elle était guérie. La puissance l'avait quittée. Eh bien, bien sûr qu'elle ne sait pas ce qu'est le parler. Elle ne sait pas ce qu'est lui. Elle doit simplement commencer comme... Mais donc il fait ça chaque fois qu'il prie pour quelqu'un. Les guérisons qu'il vous a dit, il a ressuscité les gens. Même le petit Finlandais, il restait un peu... Les gens ne comprenaient pas pourquoi il restait un peu calme. Il ne citait pas d'abord au nom de Jésus. Il doit d'abord répéter 3 mots le plus nobles de la Bible qu'aucun mortel ne connaît. Et ces 3 mots-là, ce sont les mots les plus parfaits que les anges récitaient depuis la Genèse au temps d'Ésaïe. Ésaïe a vu ça, il n'a pas compris. Quand les anges récitaient ces mots-là, toi, un homme de la terre, tu entends d'autres sons. Quand les anges récitaient le mot-là, Ésaïe écoutait Saint, Saint, Saint. Ah, c'est comme ça. Dans le Saint des Saints, quand Aaron entrait, et ça faisait Saint, Saint, Saint. 3 fois. 3 fois. 3 mots. Il n'a pas dit 4, 8, 7. N'ajoutez pas. Il a dit 3 mots. Les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. 3. Et vous vous posez la question, si il me l'a dit ça. Mais ici, il me dit, il dit à qui? Moi, je l'adore, je suis son disciple. Jésus, lorsqu'il parlait en public, il faisait ça. Mais quand il s'est retiré, il disait à ses disciples, j'étais avec Frère Sotma dans sa chambre. Il m'a dit des choses. Et les 3 mots les plus nobles, révélez ça à nos frères et sœurs. Les 3 mots les plus nobles. La voix lui dit, tu as combien de noms? La voix dit à Frère Branham. Tu as combien de noms? 3. Chaque nom a combien de lettres? 7. 7 chiffres parfaits. 3 chiffres de la perfection. William, Marion, Branham. Voici les 3 mots nobles de toute la Bible qu'aucun mortel ne connaît sur terre. Ça veut dire qu'aucun pasteur ne connaît sur la terre. Faites l'expérience même dans votre chambre. Agenouillez-vous devant la photo là. Récitez William Mario Branham. Tenez-là où vous êtes malade. Si ça ne part pas, moi je prêche plus. Hein? Je l'ai. Je casse l'ordinateur. Je vais jouer au ballon. Vraiment, mes chers frères et sœurs, vraiment, mettez ça au défi. Relevez ces défis. Si vous n'êtes pas guéri au nom William Mario Branham, je prêche plus, je prends la voiture, je mets le feu, je mets l'essence. Pasteur, vous défiez. Ça, c'est le monde entier qui vous écoute. Je vais dire au gouvernement. Pas seulement les religieux. Prenez ma parcelle, prenez ma maison, faites ça un PSP, un commissariat. Je prends ma femme, mes enfants. Je dis à ma femme, fais ce que tu veux. Si tu veux te maquiller, te prostituer, fais ça. Je dis à mes enfants, allez prendre le chambre, jouer au ballon. D'ailleurs, ils ont des talents. L'autre, on l'appelle général. C'est vraiment un militaire. Je dis, va à l'armée. Faites tout ce qui est contraire. Je dis ici, Frère Branham dit dans les âmes en prison. Vous engagez votre vie, pasteur. Quand une âme est en prison, ne peut plus croire. Lisez les âmes en prison vers la fin. Frère Branham dit, j'avais amené plus de notes. Mais j'ai dit à la sœur Wood, les 10, je ne vais pas lire. Les âmes sont déjà scellées, sont en prison. À la fin, Branham dit, allez fumer, allez boire.
Portez les mini-jupes. Faites le maquillage. Allez vous faire baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Au titre comme chez les catholiques. Faites-vous asperger. Alembaki, il était fatigué. Les âmes sont en prison. Pasteur. Si le nom William Mario Branham ne te guérit pas, j'ai dit moi, je brûle la voiture. Je déchire les vestes. Parce que moi, je porte la veste à cause de Branham. Pour la prédication. Je prends les jeans et les pharaons, je déchire les jeans. Je mets les locks. Je mets les locks. Je prends la cigarette. Non, pasteur, rien à faire. Je dis au nom du Seigneur William Mario Branham. Si vous avez la sémence de Dieu, ça va vous toucher. Vérifiez le message. Pourquoi Branham doit dire ça? Les pasteurs vous ont déjà dit ça. Les pasteurs vous ont déjà dit ça. Il dit ça pour rien. Il y a quelque chose là-dessus. Il y a une révélation. Est-ce qu'il n'y a rien pour rien? Et Branham va dire ça pourquoi? Depuis 1947. Et vous savez qu'en 1947, il a eu beaucoup d'expérience. Et c'est là où l'ange l'a visité. Il dit, ce sont les mots que l'ange m'a dit. Maintenant, le pasteur prie pour toi. Est-ce qu'il cite ces 3 mots? Dis au pasteur, cite-moi les 3 mots nobles de la Bible pour que je sois guéri. C'est pourquoi vous êtes dans le message, mais vous êtes derrière les maladies. Le cancer, les stérilités et tout ça. Moi, j'ai fait 5 ans. C'est le pasteur Lys Ngalibali qui m'a marié au nom de Jésus-Christ. En 99. Jusqu'en 2005 et en 2003, je ne mettais pas au monde. Tout le monde le sait. Parce que moi et ma femme, on ne concevait pas. En 2003, je rencontre cette révélation. Et les gens commençaient à critiquer. Si Branham est Dieu qui donne les enfants à la femme de pasteur Bill, en 2005, William Branham, j'ai pris la photo là. J'ai introduit ça dans notre moustiquaire. On dormait avec ça, en gros, comme ça, ce qui était au salon, j'ai amené dans la moustiquaire. Moi et ma femme, on s'agenouille, on demandait. 1 mois seulement, elle a conçu. Avant que l'enfant arrive, moi j'ai vu, il m'a montré une vision. J'ai vu le bébé entre moi et ma femme. J'ai dit, on a un bébé qui est brun, mais je ne savais pas quel sexe. Est-ce qu'elle sera fille ou garçon? C'est tout ce qu'il m'avait caché, mais j'ai vu. Et la voix m'a dit, votre prière est exaucée. Et l'enfant arrive. Et depuis là, c'est pas. Excusez-moi. Mais il y a d'autres qui font les expériences comme ça avec le photo de Branham, mais eux, ils prient au nom de Jésus, ils ont les résultats. Qu'est-ce que... Qui a les résultats? Il est où? Non, c'est-à-dire il vous trompe. Les pasteurs là, les frères là vont chez les féticheurs. Ce n'est pas au nom de la religion. Ah bon? Je vais te dire. On a posé la question à Frère Branham. Question-réponse numéro 1. Frère Branham. Ici, moi, je parle de la guérison divine pure, sans fil, sans boire quelque chose. Sans mouchoir. Bon, attends. Oui, merci, tu m'as aidé. Ma pensée est revenue encore. Pourquoi tous ceux qui crient « Oh, nom de Jésus, faut ceci que vous voyez à la télé, partout les affiches, je dis dans le monde entier, même aux États-Unis. Parce que la citation, je vais lire la citation. Mais pourquoi ils ont les mouchoirs? Pourquoi ils poussent les gens? Vous ne connaissez pas le mensonge qui est dans la dénomination chrétienne? Que les pasteurs sont allés voir les magiciens, vous à Kinshasa. Vous n'avez jamais vu de procès et Dingwe, le catcheur qui... tu vois pas, les âmes sont en prison. Même si un catcheur dit, oh, mais vos pasteurs viennent chez moi. Vous ne voyez pas la télé au Ghana. Des pasteurs, en pleine réunion, un féticheur, un marabout vient à l'église, il dit au pasteur, remets ma chose. C'est pas vrai ça. Mais ils savent qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas de puissance. Donc la Bible va mentir. Nous sommes ici à la 3e dispensation, la colonne de feu avec William Branham. Et la puissance reste avec la 2e dispensation. Vous avez vu ça, c'est quoi? Maintenant, vous voulez dire que malgré que d'autres reçoivent les réponses, c'est Branham qui répond. Comme vous avez parlé c'est des cas rares, mais ce sont des élus qui sont restés là-bas, qui vont sortir après. Parce que Dieu, la Bible dit, les yeux de l'Éternel veillent sur les élus. Même s'il est dans la dénomination, il comprendra un jour. Vous savez, en France, Frère Branham, vous dites qu'il n'y a que Dieu qui guérit. Mais en France, il y a une tombe d'une ancienne magicienne, une sorcière. Et les gens vont dans la tombe en chaise roulante. Et ils sortent debout guéris. Qui guérit? Ce n'est pas le diable. Il dit, c'est pas le diable qui les guérit. Le diable ni l'esprit de la femme. Il dit, c'est Dieu qui guérit. Que je lis ça. Allez-y. Oh!
Mais comment Dieu peut guérir par une femme sorcière qui était déjà morte? Écoutez. Mais c'est compliqué. Les choses de Dieu sont parfois compliquées. Ah, mais tu as appelé ça les choses de Dieu? Oui, oui. Moi, cher internaute, suivez attentivement cette émission. Ça peut bousculer, ça peut basculer le cours de votre vie. Non, qu'il soit seulement honnête. Honnête, vous Question réponse numéro 1. Paragraphe 45. Regardez là-bas en France, ces gens qui vont au tombeau de cette femme. Ils y entrent en chaise roulante et en sortent sur leurs pieds. Voilà. Sur la base de rien d'autre que de la pure superstition. C'est plutôt du spiritisme que d'adorer une personne morte, voyez-vous. Maintenant, je ne m'attaque pas. Et pourtant, ils sont guéris. Parce qu'ils pensent qu'ils s'approchent de Dieu. Je ne m'attaque pas aux catholiques, je m'attaque au système catholique. Comme je l'ai fait pour le système protestant, voyez-vous. Et toutes ces choses. Pourtant, ils sont guéris parce qu'ils pensent qu'ils s'approchent de Dieu. Pas de démons. Eux, ils pensent que... On leur a dit que cette femme... Ils ont placé leur foi en Dieu. En venant là-bas. En venant là-bas. C'est Dieu là qui guérit, non? C'est pas le démon là. C'est ce qui se passe dans ces églises. Comme par ignorance. Il y a les enfants de Dieu là-bas. Frère Branham me dit, dans chaque dénomination, il y a les enfants de Dieu. Voilà. Nous, on n'était pas dans cette dénomination. Voilà. Mais je viens de dire ici. J'étais dans les églises non Jésus là. J'étais dans la dénomination. Avant de voir la lumière. Mais étant dans la dénomination, les enfants de Dieu, quand la Bible dit les yeux de l'Éternel veillent sur ses enfants. Mais il les veille, c'est comme l'histoire de la mère aigle qui va chercher l'aigle dans la basse-cour. Mais c'était une dénomination. Avec le pasteur coq et la mère poule. La mère poule. Avec des poussins. Voilà, c'est pourquoi. Donc ici, d'après les Écritures, toute prière faite ici-bas, ça va à William Branham. Même si c'est fait au nom d'un certain Dieu. Même au nom du démon. Il y a les enfants de Dieu, ils sont encore dans la magie. Dieu veille sur eux. Ils vont... Jusqu'à ce niveau. Mais il va les faire sortir. Il va les faire sortir après. Mais oui. Ça, Branham, mais pourquoi William Branham dit Marlene Moreau, une prostituée, elle est morte avec le désir de me rencontrer, elle ira au ciel. Voilà. Mais est-ce que Marlene Moreau a déjà tenu la bouchée? Est-ce qu'elle est au Branham Tabernacle? Mais Branham voit. Il dit, elle est morte. Déjà morte. Alors que la Bible dit, si quelqu'un déjà est mort, c'est fini. Mais Branham dit, elle est morte avec le désir. Il voit l'âme de... Quand Marlene Moreau mourait, elle est morte comme ça. Elle avait la main pour prendre le comprimé, mais elle n'a pas pu. Elle a fait la crise. On a dit qu'elle s'est suicidée. Non, Branham dit qu'elle ne s'est pas suicidée. C'est parce qu'ils ont vu ce geste. Or, elle était au lit, n'avait plus de force. Elle voulait prendre ses comprimés pour se soulager, mais elle n'a pas pu. Elle est morte. Mais comme Branham regarde, il voit son âme. Il dit, elle avait le désir de me rencontrer. Donc quand elle mourait, elle disait, si frère Branham pouvait le rencontrer. Il dit, le désir là, elle est aussi. Prostituée. Pasteur. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans des églises? Je peux lire la citation. Allez-y, pasteur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché le mercredi 18 juillet 1962, le paragraphe 11. Et maintenant, permettez-moi juste encore une fois, avant que je prenne un passage, de dire que nous prions pour les malades. Eh bien, il est possible qu'il y ait des médecins assis ici. Et, docteur, je ne suis pas venu prendre vos patients. Je suis venu prier pour vos patients. Voyez, je crois que la guérison divine a été l'un des sujets les plus négligés. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de choses qui sont faites sous le nom de la guérison divine qui ne devraient pas se faire. En fait, nous savons cela. Dans l'église, le salut, il y a beaucoup de choses qui se font sous ce nom.
une espèce de religion intellectuelle qui consiste simplement à adhérer à une église comme à une loge et à laisser tout aller. Nous ne croyons pas cela. Nous croyons que vous devez naître de nouveau. Nous croyons que vous devez être un chrétien par la naissance. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font sous le nom de la guérison divine, sous les auspices de la guérison divine, ou qui sont appelés comme cela. Cela devrait, ce qui serait toute autre chose sauf la guérison divine. 2 points. Toutes sortes de sensations et consorts. Quand les gens crient, les sensations, il n'y a rien, ils sont toujours malades. Pasteur avec hémorroïdes. Oh, ça c'est sérieux. Je vous donne un témoignage. Allez-y, pasteur. Quand j'ai atteint 40 ans, parce que William Branham dit, à chaque 40 ans, vous perdez une plaquette de lumière. Chaque homme sur la terre, lorsqu'il naît, Dieu lui donne 3 plaquettes de lumière. C'est ce qui donne la vue. À 40 ans, vous perdez une. Votre vue baisse. Vous voyez maintenant fou. C'est là où quelqu'un doit faire ça, les gestes là. À 80 ans, la 2e plaquette part. Si vous ne faites pas attention, vous n'allez plus voir. Ceux qui ont la chance d'arriver à 120 ans, c'est pourquoi ils meurent comme ça sans voir. Mais maintenant, à 40 ans, quand j'ai perdu la plaquette, un jour, je regarde, je ne vois pas bien. Je prends ma Bible avec les petites écritures là, 8 secondes, je tiens, je dois faire ça. C'est quoi? J'ai pris la notice d'un médicament, je n'arrivais pas à lire. Quand tu regardes longtemps, ça devient... J'étais assis, j'ai eu pitié de moi, je dis, oh, Seigneur. Après, la voix me dit, mais c'est la citation. Tu avais enseigné ça, tu avais prêché ça. Une plaquette. Maintenant, une voix, la voix, donc c'était Satan. Il me dit, mais c'est déjà accompli. C'est accompli, tu as perdu la plaquette. Il faut aller voir un ophtalmologue. Un ophtalmologue pour te donner, moi j'aime pas porter là. Voilà. Vous m'avez déjà vu avec, c'était une fois, moi j'aime pas ça. Surtout quand on met ça au nez un peu, moi j'aime pas ça. Maintenant j'ai dit, maintenant, j'ai dit non, ça c'est l'écriture. Mais le premier à réciter l'écriture dans le jardin d'Éden fut Satan. Voilà. Donc Satan vient, il prend la vraie écriture, la citation, il te donne pour te bloquer, pour que tu aies peur. Comme c'est l'écriture, je peux rien. Maintenant, une voix douce m'a dit, la foi change les circonstances. Voilà. La foi véritable, parfaite, change même les pensées de Dieu. Je dis, Seigneur, je me suis agenouillé, j'ai pris la photo là, j'ai promis, Seigneur, William, Mario, Branham, les 3 mots les plus morts de toute la vie. Là, c'est infaillible. Seigneur, je connais la citation, je crois ça, mais moi, toute ma vie, je dois prêcher. Je dois lire les brochures. Je dois lire, travailler avec l'ordinateur. Parce que des gens me disent, oh, l'ordinateur, la lumière, là, je dis. Quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu es le créateur. C'est ça la différence. Tu es le créateur. Crée-moi une nouvelle plaquette. Je me suis référé dans la promesse faite par William. Est-ce que vous savez qu'en dehors de promesses bibliques, William Branham nous a laissé les promesses? Lorsqu'il a changé, a créé un nouveau sang dans les veines de cette fille. Là où il a dit, là où je l'ai fait, pas en son nom, mais selon ma propre révélation, qui m'a été donnée au Sabino Canyon, en bas. Il lâche la promesse, il dit, désormais, même si un organe humain dans votre corps venait à manquer, il sera recréé par la puissance qui a créé les écuries. Je dis, Seigneur, crée en moi une nouvelle plaquette. Ça, au nom du Seigneur. Vous me voyez prêcher, non? Vous m'avez vu avec les lunettes. Non. Tous les jours avec l'ordinateur. Je peux lire l'ordinateur de 1h du matin jusqu'à 9h. C'est ça. Branham m'a guéri à Rémi. Donc, il y a possibilité, vous puissiez enlever vos lunettes. Vous pouvez le faire chez vous. Je vous ai donné tous les secrets. Même si vous appartenez à n'importe quelle église, même si vous êtes politicien, scientiste, Branham a amené la guérison divine pour le peuple du monde. Maintenant, si vous n'arrivez pas, venez, moi je vais prier pour vous, ça va se faire. Mais pasteur, moi j'ai fait une remarque. Et à chaque fois que vous voulez parler de la guérison,
Vous utilisez toujours la photo là. Vous sortez toujours la photo là. Pour telle situation, la photo. Est-ce que c'est important? Très important. Chaque dispensation. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Ce matin, tu poses des questions. Tu as toujours été merveilleux. Mais ce matin-là, ce qui m'échappait là, tu me ramènes ça. Que le Seigneur te bénisse. Écoute, chaque dispensation a un signe sacré. Au temps de Moïse, lisez ça dans la brochure, le 3e exode. Moïse avait un signe éternel. Là où les gens pouvaient aller se réfugier. Jésus avait son signe éternel. Branham aussi a son signe éternel. Chaque dispensation, selon les expiations. Maintenant, il y a un signe lié à chaque religion. Les Juifs, avec le judaïsme de Moïse, ils avaient leur emblème. Jésus-Christ, quand il est venu, l'emblème des chrétiens, c'est le crucifix, la croix. Et frère Branham dit dans la brochure, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, la grande prostituée, il dit, croix signifie chrétien. C'est pourquoi vous voyez dans les voitures des chrétiens, il y a la croix. Mais maintenant, nous sommes dans la 3e dispensation, avec la religion de Branham, le branhamisme. Judaïsme de Moïse, christianisme, Jésus, branhamisme pour nous. Maintenant, d'ailleurs, je vais soutenir, les gens vont dire, dans la brochure, aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 19, pas du 25. Branham dit, voyez ce qui se passe aujourd'hui, selon Luc 17:30, ce qui s'est passé, le tableau de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Il y avait les lotistes, les sodomites et les abrahamistes. Donc, il dit dans Lettre Dieu à Lival, quand je vous parle toujours d'Abraham, je parle de moi, mon nom Branham. Donc, abrahamiste, c'est branhamiste. Voilà. Si ceux qui sont encore un peu à la basse-cour, ça peut les déranger, mais ils comprendront. Maintenant, frère Branham, lorsque cette photo fut prise, on lui a apporté, il a mené ça à l'église, il a dit ceci. Quand la photo fut prise et qu'elle m'a été apportée, je l'ai regardée et j'ai dit, pour les gens, c'est une simple photo. Mais pour moi, Branham, c'est le signe sacré. Voilà. Pourquoi elle a dit ça? Le signe sacré pour nous, chaque branhamiste, c'est ça. La photo là. C'est là où réside tout le secret. Mais la photo là fait quoi? Branham dit la photo là tranche les démons. La photo là chasse les démons, les mauvais esprits. Cette photo guérit. Cette photo est surnaturelle. Lorsque vous priez, vous avez les yeux fermés. La lumière là quitte la photo, vient vous guérir et ça repart sur la photo. Frère Branham a dit ça, j'ai prêché ça, j'ai lu la citation pendant le confinement quand j'ai démontré que le signe sacré guérit le coronavirus. J'ai donné la citation, là, frère Branham demande, une femme était malade en Afrique du Sud. Les médecins l'ont condamnée pour 48 heures. Mais cette photo était sur son lit de malade à l'hôpital. Et elle a regardé ça, elle a dit, frère Branham, si tu étais ici à Durban, je serais guéri. La lumière a quitté la photo, a traversé le corps de la femme fut guérie. Quand les médecins viennent, ils la trouvent déjà debout en train de parler. Cette photo, tout le monde doit en avoir. Moi, je n'en manque pas. Dans chaque... On a remarqué, vous trimballez. Chacune de mes vestes là, il y en a dedans. Je ne sais pas que j'enlève ici, je mets ici. Ah bon? Chaque veste à je mets dans les vestes, je mets dans les poches. Je ne peux pas être sans ça. Pasteur, mais ça, c'est pas le culte. C'est la protection, c'est le signe sacré. Donc on levait les crucifix. Mais les représentations là, Dieu n'avait pas... Celui qui a dit à Moïse ne fait pas des images taillées devant moi. Il a encore dit faites deux chérubins. Vous ne lisez pas la Bible. Le même est Dieu. Dieu. Ça là, comme moi j'ai ça là. Ça c'est votre assurance. C'est ça qui me protège contre les sorciers. Si vous perdez ça, vous n'avez pas ça est d'abord dans mon âme. Parce que j'ai été baptisé dans le nom William Branham. Ça est dans mon âme. Mais ça n'empêche que j'ai ça. Est-ce que si tu as la formation militaire en toi, ça empêche les gilets pare-balles? Non. Quand j'ai ça là, magicien, vos mauvais sorts là, gilet pare-balles,
Ce sont comme le colt ici. Ici là, quand il y a ça là, mais il y a des gens, des païens qui m'ont demandé. Et pendant le coronavirus, les gens m'ont demandé. Depuis la Tunisie, partout ici, j'ai pris 50 000 francs CFA. J'ai donné à un frère. Fais-moi ça, je crois 20 000 francs. Il m'a fait 50 miniatures. J'ai donné à un frère qui faisait taxi-moto. Va devant les hôpitaux, là où on dort, on pleure, là à côté, donne ça aux gens, qu'ils appliquent sur les malades. On m'appelait pour les témoignages. Guéri, guéri. Ça rate pas. Guéri. Ça rate pas. Il y a un frère du message qui appartenait à un tabernacle, une église, on priait au nom de Jésus. Son pasteur a prié 0. Quand la femme a suivi la vidéo, il m'a appelé, on a envoyé à Point Noir. Dès que j'ai appelé le pasteur Point Noir, va donner à cette femme. La femme est venue à déposer à son mari guéri. Ils sont sortis de l'hôpital. Ils ont témoigné. Ça là, moi ils ne cachent pas la vérité. Voilà. Les pasteurs eux-mêmes savent ça, ils utilisent ça, mais ils ne vous disent pas. Ils utilisent ça dans leur chambre. Est-ce que les pasteurs des pharisiens ne connaissaient pas ce qu'était Jésus? Voilà. Mais pourquoi Nicodème est venu là? Mais pourquoi Jairus, un administrateur de pharisiens, est allé voir Jésus pour se ressusciter? Il sait que ils savaient, les dirigeants des églises savent. Mais maintenant, ils ferment les yeux à des brebis. Donc, vous voulez dire aujourd'hui que tous ces pasteurs du message que nous connaissons, ils utilisent les photos là, la photo de tous les pasteurs. Ils utilisent ça. Même dans les chambres. D'autres, ça y est. Quand vous voyez les pasteurs, vos pasteurs à la chaire dimanche, beaucoup sont là à Point Noir, partout là à Kinshasa. Ils ont la photo dedans. La photo dans leur chemise. Dans leur chemise. D'abord, je dis non. Il met ça sur son corps. Il met le cingle. Et il enfile la photo. Oui. Et il a ça. Et ça. Si on n'a pas comme ça en papier, il a le t-shirt, là où on a imprimé ça. Lui, il prêche avec ça. Sans ça, lui, il sait qu'il arrive. Et il va mourir. Mais pourquoi il y a d'autres pasteurs qui sont des sorciers. Oui. Et ils sont sorciers les autres. C'est vrai. Sans ça, on va t'enterrer. S'il n'y avait pas ça, moi, m'enterrer à Londres. Les pasteurs savent. Ah oui. Parce que quand ils viennent, ils rencontrent ça. Ils viennent la nuit chez vous. C'est pas possible de citer les noms. Sinon, on va m'amener en prison. Oui. Parce que la loi ici, je les ai vus, ils connaissent ça. Ils savent. Ceux que j'ai déjà vus entrer chez moi la nuit. Et ils rencontrent moi. Il y a des sorciers à la chair. Moi, vous savez que je ne mens pas. Oui, moi, je ne fais pas les blagues. Ça, c'est vrai. Si c'était possible, nous étions comme les blancs. Vous me dites, citez les noms, je cite. Tes pasteurs. Ils se sont regroupés pour faire 2, 3 venir m'attaquer. Depuis que j'ai prêché ça. Et ils savent, on se voit, ils ne peuvent pas. Et ils ne peuvent pas. Ils savent que l'enfant là a Dieu. Ah oui. C'est comme ça. Vous n'avez jamais entendu là. Moi, je suis allé assister à beaucoup des enterrements des pasteurs du deuxième exode. Eux-mêmes, les pasteurs, moi je suis assis, ils disent que le pasteur, c'est elle qui l'a bouffé. Oh! Il y en a beaucoup là. C'est pas possible. Des sorciers à la chair. Il bouffe son collègue. C'est pas normal. Donc, pasteur, ils savent. C'est pourquoi dans les églises là où on prie Jésus, chaque pasteur doit avoir sa bouteille. Son fil rouge. Ils vont chez les féticheurs. Je cite les noms. Non, ne citez pas. Ils vont chez les féticheurs, ils se rencontrent là-bas. Mais c'est pas normal. Quand tu vois le nombre de gens à l'église, et surtout à Point Noir, il y a un système, non? L'un d'eux m'a dit ça. Ils vont chez une femme là. Et quand ils consultent la femme là, maintenant la femme là te dit, pasteur, tu veux quoi? Oh non, je vais avoir beaucoup de gens à l'église. Tu vas avoir beaucoup de gens. Fais ceci, fais cela. Ils t'envoient aux toilettes. Tu vas là-bas, tu fais. Vous restez avec la magicienne, la sorcière. Après, il va voir. Quand tu vois le nombre de mouches que tu vois là, si tu peux compter, si c'est 350, le dimanche qui suivra là, l'église est remplie. Ils ont besoin d'argent. Ce ne sont pas des âmes de Dieu. Ça se pratique partout. Au nom du christianisme. Parce que c'est Ikabo. Le nom de Jésus-Christ, Ikabo. Pas de salut, pas de guérison. Si vous m'amenez une seule personne guérie, ce n'est pas la superstition. Au nom de Jésus-Christ, moi je laisse. Je casse. Non, parce est-ce que vous savez que moi dans le monde, j'ai fait karaté. Tous ceux qui m'ont connu là, ils savent. J'ai grandi avec des amis, quand ils me voient pasteur. Ils ne croient pas. Non, ils croient, mais ils disent
parce que c'est Dieu. Sinon, quand il y a eu les Jeux olympiques chez nous ici, là, au stade de Kintele, et qu'on a frappé les karatékas, je ne dis pas que je suis spécial parmi eux, mais ceux qui m'ont vu faire ça, ils ont dit, on a perdu un élément. Tu allais quand même honorer le pays. Voilà. Quand moi j'ai cru le message, les maîtres de karaté, je suis sorti champion. Ils sont venus supplier mon père, donne-nous-le, on l'amène à des compétitions ailleurs. Mon père a dit, c'est pas moi, c'est lui-même. Et moi, j'ai dit à mes maîtres là, plus jamais. Vous avez ça. J'ai cru le message. Dieu vous a récupéré. Donc je vais dire, si le message n'est pas ce que je dis, je brûle la... Parce que la voiture là, je l'ai eu au nom du message. Je brûle ça. La maison là, j'ai eu... Tout ce que j'ai eu au nom du message là, moi je suis honnête et conscient. Je brûle d'abord. La femme aussi, j'ai eu dans le message. Repas chez vos parents. Si on va se raconter, ce sera après. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes au monde. Je reprends le caractère. Malgré mon âge, si je reprends encore, je sais que je ferai des exploits. Et je vais aller en Europe, aux États-Unis. J'ai un seul combat. Je deviens multimillionnaire après. Donc c'est pour dire tout ce que je vous dis au nom du Seigneur. C'est la vie. Si le message, c'est pas ça, brûler les brochures. Frère Branham a dit un mensonge. Comment l'ange vient lui dire Jésus doit guérir. Après l'ange lui dit amène les gens à te croire. Pourquoi William Branham? À cause de ta naissance, la qualité de ta naissance, tu es né sous les 3 étoiles. Ne peut naître là que le Messie. Quand les mages ont vu 3 étoiles, ils ont su que le Messie est sur la terre. C'est là où ils criaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous, on a vu 3 étoiles, le 6 avril. Et on cherche le prophète. Est-ce que les mages cherchaient le prophète? C'est pourquoi quand il dit, si tu amènes les gens à te croire en tant que qui, on va développer ça avec une autre émission, là où frère Branham lui-même dit, Seigneur, je vais les amener à me croire en tant que qui. Pourquoi l'ange n'a pas dit d'amener les gens à croire en Jésus-Christ? Mais c'est ça le mot, c'est ça que moi je t'ai dit, non? Mais pourquoi l'ange n'a pas dit amène les gens à croire en Jésus? Il dit amène les gens à te croire. C'est lié à la guérison. Et il dit, est-ce que tu demeures sincère au moment où tu pries? Donc quand tu pries, c'est pourquoi il dit aux gens, vous ne me remarquez pas que je suis silencieux. C'est ce que l'ange m'avait dit. Tu dois répéter 3 mots. Maintenant l'ange lui a dit, sois sincère. Est-ce que tu t'avais dit, reste calme? Dis ça aux gens. Il dit, mais je vais dire ça comment? Il n'a pas dit. Il n'avait pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Mais il a dit dans une citation. Vraiment. Mes auxiliaires le feront plus. Il a dit ça. Parce que aider les gens. Mais je vais aider 2 fois. Là, j'aide. Ça y est, dans l'alliance d'Abraham confirme. Il dit, moi-même, je ne le pourrai pas. Il a dit, lui-même ne pourrait pas. Mais mes auxiliaires le feront plus que moi. Donc c'est pourquoi moi j'amène les gens à croire William Branham et je leur donne le secret des 3 mots les plus nobles. Quelqu'un vous dira non, en Jésus-Christ je suis béni. On peut être béni en Jésus comme c'est la dénomination, c'est du spiritisme. Mais les gens sont bénis, on le vole. C'est pas une... Quand vous dites béni, c'est quoi? Tu fais allusion quoi? Bon, il y a la bénédiction sur tous les plans. Quand tu as spirituel, dit non, ce que tu as dit là, ne dévie pas. Tu faisais allusion quoi? Si non, il y a aussi les biens matériels et aussi... Si tu as un bien matériel, qui dans le message à l'avion? Qui dans le message a un avion? Bon, pour l'instant, je ne connais pas. Bien. Mais les païens... Mais les gens ont des biens. Les païens ont des avions. Oui, il y a ça. Si être béni, c'est par rapport au bien matériel, le monde a Dieu. Vraiment. Ça, c'est vrai. Quand on parle des Écritures, toi tu te tiens là-bas comme un poussé. Oh, moi je suis béni au nom de Jésus, j'ai été baptisé au nom de Branham, après j'ai été rebaptisé au nom de... Aller aux États-Unis, c'est béni. Bon, maintenant, toi qui vas aux États-Unis, on ne sait même pas par quelle voie, le visa, si c'était normal ou truqué. Tu arrives, tu dis, ça c'est Jésus t'a béni. Maintenant, celui qui est né là. Là, il est plus que je ne sais pas.
Nous, aux États-Unis, il y a des païens qui sont... Allez aux États-Unis, c'est ça. Vos pasteurs, là, ils viennent, ils sont aux États-Unis. Ils vont en France. Je suis béni. Béni parce que tu es allé en France. Mais tu es sur la terre. Ah oui. Ah oui. Vous savez dans quelles conditions ils dorment? Vous savez comment ils montent là-bas pour avoir les papiers? Ce sont des frères Ngundistes. Des Ngundanais. Tu connais Ngunda? Ils se font exiler politique. Ça, c'est un frère. Il se fait exiler politique pour avoir les papiers. Est-ce qu'il en a? C'est un moyen. Vraiment dit aussi dans les champs missionnaires. Eux, ils sont ministres. Oui, il y a deux frères. Branham me dit pour les missionnaires. Voilà. Tout moyen. Mais il n'a pas dit pour les frères, les chanteurs et les chantres et tout ça. Alors ils deviennent des pasteurs. Non. Soyons sérieux avec le message. Restons avec ce que frère Valam a dit. Et donc tout ce que vous voyez là au nom de la guérison là, c'est pourquoi tu vois au nom le pasteur a fait apparaître les anges. Le pasteur a fait ceci. Il active les anges. Il sort la sorcellerie des gens. Il sort comment la viande. Vous savez pas que mais à qui on appelle ça on appelle ça Mankiona. Tu connais Mankiona? Non, le pasteur comment on l'appelle? Il a l'habitude de Mankiona. Tu connais Mankiona? Non. Moi je suis quinois. Je connais ça. Ah oui. Le langage là, ça veut dire quoi? Un pasteur. Il s'entend avec quelqu'un dans la société pour tromper ses fidèles, pour qu'on croie qu'il est puissant et qu'il est prophète. Voilà. Quelqu'un vient dans la réunion. Après, lui fait semblant. L'esprit est en train de me montrer. L'esprit me dit, il y a quelqu'un là. Voilà, oui. De ce côté-ci. Il est là. Il s'appelle Benoît. Il habite Mongafula. Il habite Texacola Tcheme. Et voilà, tu as un problème de maladie. Je vois la sorcellerie en toi. Viens. Oh, il avait déjà pris la viande et l'a mis dans la bouche. C'est le gars. Ça fait tout. C'est tout ce qu'il faut. Même ici, moi, on m'a fait ça là. Un jour, j'ai vu quelqu'un, l'affiche. Il a fait ça. Puissant. Fire. Fire. J'ai dit à ma femme, c'est un menteur. Les enfants disent, papa, il a écrit prophète. J'ai dit, c'est des menteurs. Au nom du Seigneur. J'ai dit, bon, ça va, on ira là-bas, tu vas voir. Parce que eux, c'est les apparences. Comme j'ai l'apparence comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ils vont m'appeler. J'ai porté juste une chemise, un bon pantalon, super sang et chaussures. Ma femme bien habillée. Et à l'époque, on n'avait que 3 enfants. Et je les ai pris, je crois, 3 ou 4. Nous sommes allés au rond-point Mungal. Tu vois la croix rouge derrière, maison de peinture. Là, je viens en voiture, je gare. Là, il faut garer. Maintenant, il était déjà... J'ai attendu qu'il soit déjà à la chaire. Moi, je suis entré, on m'a placé, le protocole m'a placé. Et il commençait à faire ces choses. Après, au moment maintenant de la prière, il commence. Je vais appeler les gens dont le Saint-Esprit va me révéler. Ils vont venir ici devant, je vais prier pour eux. Il a commencé avec la rangée de là-bas. Il a appelé une femme. Vous savez que les femmes sont émotionnelles. Dès qu'il dit fire! Donc, il y avait une bâche en bas là pour les tomber. Après, ça s'est approché à l'autre rangée. Moi, j'étais à la 3e ici. Après, j'ai dit à ma femme, tu vas voir, il va m'appeler. Après, il va maintenant arriver chez nous. Il dit, toi là-bas, j'étais en chemise rouge Caroline. Très belle chemise. Il dit, monsieur, vous là-bas. Moi, j'ai fait semblant. Mon épouse a dit, mais va, on t'appelle. Moi, je suis resté calme. Oui, monsieur, n'insistez pas, le Saint-Esprit vous appelle. Moi, dans le cœur, je dis, tu mens. Le protocole veut me faire signe. Je me suis levé au nom du Seigneur Branham. Et je suis allé devant. Parce que quand tu arrives devant, les gens déjà viennent derrière vous. Parce que vous allez tomber. Moi, j'ai dit, si je tombe ici, je brûle les brochures. Un païen comme ça. C'est pas vrai. Ça, c'est les trucs Mankiona qu'ils font là. Maintenant, quand moi je suis debout, les gens derrière vous.
Je vois que tu es un homme de bien. Tu fais le bien aux gens. Dans mon cœur, j'ai dit, c'est mon apparence. Il dit, tu as un colis qui vient de la France. Il dit, mais avec mon apparence, tu ne peux que me lier avec l'euro. Tu rends des services aux gens, mais les gens te rendent toujours le mal. Mais Dieu va te délivrer. Il dit, fire! Ça veut dire le feu. Ah oui. En anglais, fire! Fire! Les gens sont déjà venus. Moi, je suis debout. Je dis, tout tomber. Même si je n'ai pas la puissance de Dieu, mais la force que j'ai eue dans les karaté, lui va me faire tomber. Bah, fire! Fire! Zéro. Fire! Zéro. Quand ils sont venus, il a dit, quittez derrière lui. Il ne va pas tomber. Je vois le Saint-Esprit lui donner les racines. Oh, il a compris. Après, il dit, bon, vous pouvez rentrer, à la fin, vous venez, on va vous... Oh, là, ça, on va vous exhorter, tout ça. Quand il a fini, là, j'ai dit à ma femme, on va. Ma femme a dit, on t'a dit, attends, j'ai dit, attends de quoi? Là, pour nous, les farceurs, là, je venais juste te montrer que ce sont des farceurs. Voilà. Et aux enfants, même depuis le jour là, mes enfants ont compris que le nom Jésus, il n'y a plus rien. Quand il crie Jésus, le Saint-Esprit n'est pas là, il est dans la 3e dispensation. Ça, c'est compliqué. Mais pasteur, vraiment, je ne sais pas, vous avez fini avec excitation. Non, moi, au fait, aujourd'hui, c'est l'introduction. Après, je pourrais... je pourrais... Vraiment, pasteur, moi, parce que j'ai une dernière question là. Oui. Et qu'est-ce que je vois? Je me dis, pasteur, devant le monde entier, je dis, qu'est-ce que vous laissez aux gens comme espoir? Puisque vous enlevez le nom Jésus, vous dites que il n'y a rien qui se fait au nom de Jésus. Il n'y a rien qui réussit. Parce que les gens, par la médecine, sont guéris et tout, ils reçoivent leurs réponses et tout. Mais leur désespoir, quand la maladie perdure, les médecins n'arrivent pas, c'est le nom de Jésus-Christ. Les pasteurs vont prier pour eux. Ça, on le voit. Mais vous les enlevez aujourd'hui, vous enlevez Jésus. Vous laissez quoi aux gens? Parce que vous parlez de Branham. Qu'est-ce que vous laissez aux gens? Moi, ma dernière question, fixez les gens, pasteur. Parce que les gens sont entre vous-mêmes. Fixez les gens, pasteur. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Merci. Oui. Je vais répondre aujourd'hui, là. Je sais. Je montrais la lumière, la vérité aux gens. Voilà. Qui voient la Bible, qui voient le message. Et il donnera raison à Dieu. Voilà. Et si maintenant il manque d'espoir, je leur donne, en lisant la citation, je vais leur indiquer où aller. Voilà. Je vais lire, frère Branham dit, à chaque fois, Dieu a des dispositions pour la guérison divine pour son peuple. Dans chaque génération, il dispose déjà la guérison divine. Ce n'est même pas à nous à s'inquiéter. Lisons frère Branham. Je lis dans Combattre ardemment, prêché en Allemagne, le lundi 15 août 1955, le paragraphe 24. Maintenant, beaucoup d'aristocrates ont dit, ils sont fous. Ce n'est pas un ange. Comme Branham parle de l'ange, et ils disent non. Pas un ange. Mais Dieu guérissait de toutes les faces. Voilà. Dieu a toujours eu un lieu de guérison. Un lieu, pas deux. Voilà, un lieu. Dieu a toujours eu un lieu de guérison. Depuis qu'il est Dieu. Voilà. Et que l'homme est l'homme. C'est vrai. Il y a toujours eu des dispositions pour la guérison depuis la Genèse. Quand il a élevé le serpent des reins, les gens se sont mis à adorer cela. Il l'a détruit. Ensuite, il a envoyé un ange dans une piscine d'eau. Et là, l'histoire rapporte que c'était terrible. Parce qu'il y avait beaucoup de gens là où Jésus a vu les gens. L'eau est calme. Dès que l'ange descend, il voit l'eau bouger. Le premier à tomber, il est guéri. En effet, quand l'ange se mettait à agiter l'eau,
les eaux étaient agitées. Et le premier à tomber était comment? Guéri. La piscine de Bethesda. C'était une disposition pour ces temps-là. Voilà. Et l'ange là aujourd'hui est venu à William Branham. Donc c'est le lieu où Dieu a disposé pour la guérison des gens aujourd'hui. Et vous pouvez, pour votre information, voir même les titres que William Branham a donnés aujourd'hui pour la guérison. J'ai un titre ici. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Il a prêché ça à Chicago. Il a encore prêché, amène les gens à te croire. Il y a beaucoup de brochures comme ça. Donc, je vous indique William Branham. Votre lieu disposé par Dieu pour la guérison aujourd'hui. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Comme vous l'avez dit, nous pouvons revenir encore là-dessus. Non, on reviendra parce que je vais développer c'est quoi, comment il amène les gens à le croire. Comment Branham amène les gens à le croire. Pasteur, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénisse. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'aujourd'hui, le lieu de guérison que Dieu a prévu, aujourd'hui le pasteur nous l'a montré. Comme on l'a démontré, comme il a démontré, il a si bien démontré, qu'aujourd'hui, ce n'est pas le nom de Jésus, parce que la dispensation de Jésus est passée. Mais non, c'est Branham. Mais or, quand les gens disent au nom de Jésus, tout ça là, ils ont des fétiches, ils ont beaucoup de choses qu'ils font autour de cela. Nous avons écouté même le nom Makuna, qu'ils font les choses qu'ils font. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas dans cette histoire-là. Aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Donc c'est le lieu prévu. Prochainement, nous allons parler. Amène les gens à te croire. Pourquoi l'ange a dit amène les gens à te croire? Le pasteur va nous développer sur cela. Va développer ce titre-là. Et nous allons tous comprendre pourquoi la guérison aujourd'hui, c'est au nom de William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.